Ok, nous on dit bon Dieu merci parce qu'il permet que matin nous là, son grâce et une bénédiction que bon Dieu a accordé nous dans l'année 2025 ça pour nous encore redémarrer avec enseignement de la parole de Dieu. Nous saluons tous les amis, tous les frères, quel que soit à côté ou chez nous. Nous saluons et nous souhaitons bon Dieu faire passer une bonne et heureuse année 2025. Et nous-mêmes qui là à côté de nous chaque matin, nous souhaitons que bon Dieu couvre nous et bon Dieu permette que nous passions une bonne année 2025. Que tout ça, nous pas de réaliser dans l'année 2024 là, que bon Dieu permette que nous réalisions dans l'année 2025 là. Comme ça, nous avons dit bon Dieu merci. Nous avons bon Dieu gloire, nous avons bon Dieu louange, adoration que Dieu même seul le mérite. Tout le monde net d'une manière générale, quel que soit côté branché nous, quel que soit continent, le branché nous, nous saluons tout parce que tout a une valeur totale, capitale pour nous. Même si nous avons une valeur devant chez bon Dieu, eh bien nous-mêmes tout, il y a une valeur pour nous. Et nous allons travailler ensemble pour que nous soyons capables d'aller dans le royaume de Dieu. Je crois que soit nous chaque pico vision nous, c'est pour nous voir Jésus face à face. C'est pour nous voir face à face. Et bien, en attendant que Jésus-Christ retourne pour venir chercher l'église là, eh bien, à nous goumer, à nous lutter comme un bon soldat. Le fait que les trompettes là capable de sonner pour le rassemblement des croyants, des chrétiens, nous tous nous capables de rassembler pour nous rencontrer avec Jésus-Christ. Encore une fois de plus que bon Dieu est capable de bénir nous tous. Maintenant, nous avons un très très bel sujet, nous allons l'aborder ensemble, qui est capable encore aider nous faire le parcours de toute la Bible, et peut-être nous capable de dire nous au moins 2 ou 3 semaines, pour nous capable de continuer à augmenter connaissance nous matin. C'est sujet nous matin, c'est quelle est l'influence de l'évangile dans le monde? Quelle est l'influence de l'évangile dans le monde? Et à côté de sujet ça, nous avons l'autre deuxième sujet ou question. Parmi tous les continents, quel est le continent le plus touché de la parole de Dieu? Parmi tout continent qui gagne, qui est dans le continent ça qui te prend parole bon Dieu le plus au sérieux, ou bien qui prend parole bon Dieu plus au sérieux? Parmi tous les continents, quel est le continent le plus touché de la parole de Dieu? Et deuxième question, quelle est l'influence de l'évangile dans le monde entier? À nous lire ensemble avec moi, passage ça, Ésaïe 49, n'a plus verset 1er à verset 6, Ésaïe 49, verset 1er à verset 6. Il dit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance, il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'aube de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son cagoua et il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël en qui je me glorifierai. Et moi j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour le vide et le néant que j'ai consumé ma force. Mon droit est auprès de l'Éternel. Et ma récompense auprès de mon Dieu.
Maintenant, l'Éternel parle, lui qui m'a formé dès ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersés, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel. Et mon Dieu est ma force. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener le reste d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Que bon Dieu bénisse parole ça. Et à côté de Ésaïe 49, verset 1er à 6 là, nous capables lire également Ésaïe 42, verset 2, verset 1 à 2, Ésaïe 42. Oui, à nous essayer de répondre avec belle question ça que nous vivons matin pour nous parmi tout continent qui gagne, qui continent qui est plus touché par la parole de Dieu, ou bien également quelle est l'influence de l'évangile dans le monde entier. Il y a 2000 ans de cela, Jésus-Christ, comme nous tous connaissons, est né. Jésus-Christ a 2000 ans depuis le paraître sous ça comme étant le Fils de Dieu. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ est né à la jonction des trois continents. Jésus-Christ est né à la jonction des trois continents, à savoir l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Ces trois continents, ça eux qui existaient bien avant que nous venions gagner 5 continents. Je dis normalement, on a parlé de 5 continents, mais auparavant, tu as gagné 3 continents, à savoir l'Europe, l'Asie, plus l'Afrique. Ces 3 continents, ça a existé. Si nous comprenons bien, Israël fait partie, Israël est placé au centre du monde. À savoir, Dieu placé Israël au centre du monde. C'est-à-dire, au centre de ces 3 continents, c'est là nous jeunes Israël. Nous jeunes Israël qui trouvait entre l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Dieu a placé Israël au centre du monde. C'est-à-dire, Dieu a placé Israël comme la première nation du monde. Dieu a placé Israël comme la première nation du monde au centre de ces 3 continents. Nous avons vérifié ça, Ézéchiel chapitre 5, le verset 5. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, c'est là, cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des peuples d'alentour. Dieu placé Israël au milieu des nations et des peuples aux alentours d'Israël. Israël fait partie du continent d'Asie. Israël fait partie du continent d'Asie. Et Dieu placé Israël au centre de ces continents, comme entouré par des peuples et des nations. D'après Ézéchiel, chapitre 5, le verset 5. Dieu a placé Israël au centre des nations et des pays tout autour de lui. Lors de sa venue, à savoir Jésus-Christ, lorsque Jésus-Christ est venu, lors de sa venue, qui est la venue de Jésus-Christ, le Maître, le Sauveur du monde, eh bien, il y a 2000 ans de cela, à savoir Jésus-Christ, lors de sa venue, Jésus-Christ accomplit plusieurs prophéties messianiques de l'Ancien Testament concernant sa venue. Lorsque Jésus-Christ est venu, il a accompli environ 300, peut-être plus que 300 prophéties qui parlaient de Jésus-Christ. Prophétie qui parlait de la naissance de Jésus-Christ, prophétie qui parlait du ministère de Jésus-Christ ou bien le travail de Jésus-Christ lorsqu'il va venir également, prophétie qui parlait également de la mort de Jésus-Christ, également il y a des prophéties qui parlaient de la résurrection de Jésus-Christ. Si nous considérons disons, Ésaïe 53 qui parlait de la mort de Jésus-Christ. Nous considérons Zacharie qui parlait de la naissance de Jésus-Christ.
Néhémie qui parlait dans Michée chapitre 5, le verset 9, qui parlait de la naissance de Jésus-Christ. Ça, ce sont des prophéties messianiques bien avant la naissance de Jésus-Christ et prophéties ça yo étant belle et bien chita attendre Jésus-Christ. Ça, c'est le travail de Dieu de préparer à travers le prophète lorsque Jésus-Christ va venir comme étant le Messie souffrant, mais qui travaille les gars pour le faire. Également, lorsque Jésus-Christ va venir comme étant le Messie triomphant, mais qui travaille les gars pour le faire. Les prophéties messianiques qui te parlaient de la venue de Jésus-Christ. Environ 300. Mais je dis à là, nous connaissons qu'il y a 2000 ans depuis Jésus-Christ venu. Il y a un pile prophétie qui te parlait sur Jésus-Christ qui était accompli. Mais il y a un pile qui peut accompli. Lors de sa venue pour la première fois, il a accompli plusieurs prophéties. À savoir Jésus-Christ, lorsqu'il est venu pour la première fois, il a accompli un pile prophétie. Mais reste prophétie pour qu'on finisse accompli, eh bien, il n'a pas accompli reste prophétie, ça, c'est lorsqu'il va venir, pas étant comme le Messie souffrant, parce que le Messie souffrant, il vient déjà, mais Jésus-Christ reviendra comme étant le Messie triomphant et le juge du monde. Pour dire ça, il y a 2000 ans de cela, il a accompli plus que 300 prophéties messianiques de l'Ancien Testament concernant sa venue, à savoir le Messie, le sauveur du monde. Il y a une question qui est posée parmi tous les continents, quel est le continent le plus touché? Nous commençons avec les 3 continents, à savoir l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Parmi ces 3 continents, quel est le continent le plus touché, qui était plus conscient de la parole de Dieu, ou bien qui est encore plus conscient de la parole de Dieu? On allait. Une des prophéties que nous trouvons dans le rouleau d'Ésaïe, à savoir Ésaïe 49, les versets 1er à verset 6, côté M. là, prophète Ésaïe écrit livre ça bien avant la naissance de Jésus-Christ. Il y a environ 7000 ans avant la naissance de Jésus-Christ, prophète Ésaïe a écrit prophétie ça qui te parlait de Jésus-Christ. À savoir, toute prophétie qui parle de Jésus-Christ, nous joignons dans l'Ésaïe. Ésaïe était prophétisé 700 années avant la naissance de Jésus-Christ. Je dis à si nous avons comptabilisé le nombre d'années depuis Ésaïe était écrit, merci Seigneur, tu écrit prophétie ça concernant Jésus-Christ, tu gagnes 2700 à 2700 années. Pas oublier au cas environ 2700 années, soit tenu compte de 24 années, ça va additionner sur lui. Vous comprenez? Si pour 24 années, on va additionner sur 2700, les bail 2700, combien? 80, 84. Pas ça? 85 parce que, excusez-moi, nous sommes dans l'année de 2025. Là, nous prenons 2700, nous mettons 25 sous les disons, nous 2780, 85 années depuis le prophète Esaïe était parlé, prophétisé ça sur Jésus. Écrit 700 années avant la naissance de Jésus-Christ, il dit comme ça, écoutez-moi, Iim, côté me faire le petit aléa pour nous. Écoutez-moi, Iim, peuple lointain, et soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles de ma mère. C'est ça son prophétie qui parlait seulement d'Ésaïe. Non. Ésaïe l'a prophétisé sur la venue de Jésus-Christ, sur le travail de Jésus-Christ, sur le ministère de Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ va venir comme étant le Messie sur la terre. D'ores et déjà, mes frères et sœurs, dans l'Ancien Testament, c'était clair. Lorsque le Messie, à savoir Jésus-Christ, sera venu, il n'aura pas seulement l'importance pour le peuple d'Israël seulement. Lorsque Jésus-Christ était venu comme étant le Messie, si c'était pour le peuple Israël seulement il était venu, vous pouvez poser question et vous-même. Pour j'en aimer bon Dieu, je dis à là. Pour j'en aimer Jésus. Et moi-même,
pour j'aime moi-même Jésus. Et c'est pas l'amour Jésus, moi-même pas tabla. Même quand t'as l'air à nous chanter, c'est pas l'amour bon Dieu, nous-mêmes nous pas tabla. Nous-mêmes qui sommes peuple païen, pas oublier, à l'époque de l'Ancien Testament, c'était seulement Israël qui était le peuple de Dieu. À noter s'il vous plaît, à l'époque de l'Ancien Testament, juste avant la venue de Jésus-Christ, Israël était seulement le peuple de Dieu sur la terre. Mais lorsque Jésus-Christ était venu comme étant le Messie, eh bien, qui ça le fait? Jésus-Christ unifié bagaille. Moi-même, avant que t'es païen, eh bien, Jésus-Christ allait. Il dit que ça dans Jean chapitre 3, le verset 16, qu'a dit, attends, mais le monde, c'est là. Israël était seulement, la Bible disons était seulement pour Israël. Voyez, nous contraste là. Mais Jésus même nous dit qu'a dit, attends, mais le monde, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si auparavant, dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible, c'était seulement pour le peuple d'Israël, mais lorsque Jésus-Christ était venu comme étant le Messie, eh bien, la Bible devenait universelle. Israël est principal et toutes les autres nations qui étaient considérées comme la nation païenne, eh bien, Jésus-Christ branché. Comme nous qu'a dit apôtre Paul dit, bon, les greffiers, nous un petit parti. OK? Lorsque Jésus-Christ était venu seulement, il n'était pas venu seulement pour le peuple d'Israël, mais pour le monde entier. C'était clair ça. Il n'aura pas seulement l'importance pour le peuple d'Israël seulement, mais pour le monde entier. Mais il est vraiment remarquable que le Messie a une importance pour Israël. Nous connaissons Israël, c'est lui-même qui pille. Ah, pas ça? Israël, c'est lui-même qui pille. C'est lui-même qui maman. Moi, avant, nous pas maman. Les autres nations, pas maman. Mais Israël, c'est la mère. Mais pour le monde entier. Le Messie s'adresse à une région particulière. Écoutez-moi, Ihim, et soyez attentifs, peuple lointain. Dans la Bible hébraïque, le mot Ihim, dans le texte d'Ésaïe 49, verset 1er, est en général traduit par il. Bon Dieu béni, non? Et il se traduit en généralement par il. Là, nous commençons à lire dans Ésaïe 49, verset 1er, à nous, il. Eh bien, le mot ihim ne traduit pas il. C'est une expression géographique très intéressante. Le mot ihim qui signifie Europe. Amen. Le mot ihim signifie Europe. En hébreu biblique, elle désigne précisément les îles et les pays situés sur les rivages de la mer de Méditerranée. C'est ça qui signifie. Du côté de l'Europe, depuis l'Asie mineure jusqu'à l'Espagne. Amen. Il commençait depuis l'Europe, et il passait par l'Asie mineure jusqu'à ce qu'il n'arrive pas par l'Espagne. C'est 3 continents. On peut vérifier, nous sommes capables de vérifier ça frère avec ce mieux capteur dans commentaire Carl et Delite. Carl et Delite, nous sommes capables de vérifier ça dans le commentaire que eux-mêmes ont écrit, c'était des hébraïsants au 19e siècle qui écrit en pile, qui parlait en pile sur la Bible, qui fait un pile commentaire sur la Bible. C'est là, nous voyons que Ihim signifie endroit, nous sommes là, c'est précisément les îles et les pays situés sur les rivages de la mer Méditerranée. Si on est là, on peut se rappeler, mes frères et sœurs, on peut se rappeler que les 3 continents représentent les fils de Noé. Amen. Les 3 continents représentent les fils de Noé
qui ont peuplé la terre après le déluge de Noé. Amen. Nous connaissons génération d'Adam. Seigneur, bon Dieu était détruit génération ça par le déluge de 40 jours, 40 nuits, quand la pluie te fait le tape tomber. Et après, nous connaissons, bon Dieu était seulement sauvegardé la famille de Noé. Eh bien, la famille de Noé, c'est eux-mêmes qui remplit la terre. Si ils remplissent la terre, c'est eux-mêmes qui remplissent les trois continents, c'est eux-mêmes qui remplissent les trois continents. Ok, nous dit que c'était leur fils de Noé qui était rempli la terre et nous considérer ça. Eh bien, parmi les trois fils de Noé, Dieu a une considération spéciale pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Parmi les trois fils, Dieu choisit une d'une manière spéciale pour la propagation de l'évangile de Jésus-Christ. Pas oublier, de parler avec nous, trois continents, c'était qui c'est? C'était continent, c'était l'Europe, c'était l'Asie, c'était l'Afrique. Mais pas oublier, spécialement, Israël fait partie de l'Asie. Eh bien, ces mêmes gens, au cas de trois petits garçons, mais parmi trois petits garçons, ça, on choisit une pour une mission spéciale. Mais parmi les fils de Noé, Dieu choisit une la donne pour une mission spéciale. Et ça, les choisir, l'obtient beaucoup plus de fort. L'obtient pour faire plus effort que l'autre. Lui demander plus faire, lui faire plus exigence que l'autre. Vous comprenez? Je dis, c'est comme ça l'évangile. Il y a des gens, bon Dieu, fait plus exigence par rapport avec eux, l'autre monde. Il y a des gens, bon Dieu, laissez, ou fait ça, ou voulez, mais il y a des gens qui pas qu'à faire ça, voulez dans l'évangile, parce que, bon Dieu, met ton code dans le pied, Oui, c'est l'Europe. Continent, bon Dieu, attend plus sans l'IA, c'est l'Europe. Mais Ihim, comme l'île, représente tous les trois continents. Tous les trois continents que le prophète Esaïe nous parle. Dans Genèse chapitre 10, le verset 5, Moïse parle pour dire, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations. Par eux, à savoir par les fils de Noé. C'est belle pour nous, s'il vous plaît. Parce que si bon Dieu était détruit tout le monde sur la terre, c'est seulement Noé qui quitté avec trois petites Noé, plus trois madame Noé, plus Noé et sa femme. Mais après le déluge, Noé pas fait petit encore. La Bible dit nous, Noé pas fait petit encore après le déluge. Maintenant, c'était les trois fils de Noé, plus madame, c'est eux-mêmes qui peuplaient toute la terre. Toute la terre. Est-ce que nous l'avons? C'est bel et clair, c'est eux-mêmes qui peuplent toute la terre. C'est ça, Moïse dit, nous, dans Genèse chapitre 10, le verset 5. Moïse parle pour nous dire, c'est par eux qu'ont été peuplées les îles des nations, selon les terres, selon les langues, selon les terres et selon les langues. Pas oublier, bon Dieu te fait s'atteler là, la dispersion des trois fils de Noé. Comment bon Dieu fait ça? Pendant que bon Dieu te changé là, langage selon les langues, parce que tout ça te parle les mêmes langues, ils étaient regroupés au même côté de chacun. Selon les familles, selon les familles, selon les familles, selon les nations, Moïse parle des fils de Noé qui étaient sauvés du déluge et qui ont rempli la terre. Il y a tant de passages qui parlent nous de ça, qui parlent nous de les ihim. Les ihim, ils désignent les îles. Les îles qui ont commencé depuis l'Europe jusqu'à l'Asie mineure ou bien jusqu'à l'Espagne. Nous capables de vérifier quelques passages, nous capables de lire Genèse chapitre 10, le verset 5, Esther chapitre 1er, le verset 10, Ézéchiel chapitre 25, 26, disons, le verset 15, et Daniel chapitre 11, le verset 10, 18. Tout ça, qui confirme, ça nous saute là.
Oui, pas oublier, nous faisons un long parcours avec, nous étudier les livres de l'Apocalypse. Et dans les livres de l'Apocalypse, nous avons étudié des bêtes. N'est-ce pas vrai? Des bêtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Et la bête qui monte de la mer, c'est qui est ce relié, c'est enfin, c'est l'Europe. Hein? C'est nouveau Europe, pas ça? C'est l'Empire romain qui réapparaît, mais sous forme de l'Union européenne. Et puis, faut que nous dans l'ancien contrat, après la naissance de Jésus-Christ, l'Europe, c'était une zone spéciale qui était recevoir l'évangile avec un pile chaleur, avec l'arrivée, l'apparition de l'apôtre Paul qui t'a prêché l'évangile en Europe. Eh bien, l'évangile développé en Europe, il bat l'évangile en pile valeur, en Europe, il y a pile monde qui prêchait l'évangile. Eh bien, Europe a une prophétie spéciale. La prophète Esaïe a prophétisé spécialement sur l'Europe. Parmi les trois fils de Noé, eh bien, Dieu gagne un yeux fixés sur l'Europe. Oui, et après la mort de Jésus-Christ, avec la prédication de l'apôtre Paul, l'évangélisation de l'apôtre Paul, qui arrivait là en Europe, qui commençait par prêcher l'évangile, et les Européens vraiment, ils étaient en pile valeur avec l'évangile de Jésus-Christ. Maintenant, deuxième question, un endroit qui a reçu beaucoup de l'évangile, c'est l'Europe. Eh bien, qui ça nous est passé? L'endroit qui a reçu beaucoup plus l'évangile, c'est l'Europe. L'évangile développé plus en Europe. Eh bien, qui ça passé? Eh bien, même Europe, ça, l'évangile vient développer la Cali. C'est l'Europe qui tombe dans l'apostasie. Vous comprenez? L'apostasie, c'est le monde qui connaît la parole de Dieu, qu'on y a régner la parole de Dieu. Livrer d'eau by la parole de Dieu. Mais bien, en pile frère, en pile sœur, que bon Dieu sorti loin avec eux, qu'on y a, lit la Bible, yo pas lit la Bible pour comprendre bon Dieu, pour comprendre la parole de Dieu, mais yo lit la Bible pour corriger bon Dieu. Amen. Yo lit la karama shoko yarami yarama. Karamiyako yarama sheki yarama. Oui, des gens qui appliquent la Bible pour corriger parole, mon Dieu. Nous comprenons? Ou bien des frères de l'église qu'on y a, l'apôtre Paul dit, frères, c'est pour faire cheveux, pas ça? Si cheveux bien soit. Maintenant, qu'on y a, qui te cheveux grandi, pas ça? Grandi. Yo c'est des naziréens. Naziréens. C'est ça, on dit, oui. Ouais. Côté, bon Dieu parlait des vêtements des femmes, pas ça? Les femmes qui ont vêtements payo, les hommes qui ont vêtements payo. Ben, quand il y a les applis la Bible, les mesdames, il y a corrigé, bon Dieu. Pas ça? Selon la technologie, il y a vêtements hommes, il y a vêtements femmes. Mais ça pas déranger, nous, bon Dieu, nous. Mais c'est pas ça seulement. Les hommes corrigeaient, bon Dieu, parce que bon Dieu fait, yo garçon, yon fille. Mais quand il y a Noël, là, le monde dit, eh bien, c'est pas garçon ou petit garçon de fait petit garçon, c'est pas route pour dire c'est petit garçon. Est-ce que nous là? C'est pas route pour dire c'est petit fille. C'est lui-même lorsqu'elle grandit, il a choisi, même l'elle fille, il a choisi, il vient garçon. Même l'elle garçon, il a choisi une fille. Mais il a corrigé la parole de. Eh bien, la karamia royara shekiaraba. L'apostasie, l'Europe tombe dans l'apostasie. L'Europe qui a reçu l'évangile de la parole de Dieu, l'évangile a transformé l'Europe, mais l'Europe s'est tout détourné de Dieu. Et l'Europe tombe dans l'apostasie. Ok, hein? Et puis le chrétien est tombé dans l'apostasie.
Ah, il a corrigé, bon Dieu. Comme si bon Dieu fait erreur. Mais qui côté nous, bon Dieu, qu'on fait erreur? Si bon Dieu te qu'on fait erreur, si elle a tombé sur nous. Mes frères et sœurs, ou même qui attendent, nous même qui la même, nous pas lire la Bible pour nous corriger, bon Dieu, mais la Bible pour nous comprendre, bon Dieu. Pour nous mettre parole, bon Dieu, en application. Pas changer parole, bon Dieu. Quelle que soit capacité, quel que soit niveau intelligence. L'Europe, c'était un continent qui te bat l'évangile en pile valeur. Mais je dis, l'Europe, c'est un continent qui vire d'eau, bon Dieu. À tel point, l'Europe tellement viré d'eau, bon Dieu, nous voyons l'endroit côté que la bête qui monte de la mer, qui côté la sortie. En Europe. Ouais, la bête qui monte de la mer sortira en Europe. Et cette bête-là est déjà là, qui sert l'Union européenne, qui pourra faire alliance avec le peuple d'Israël dans la 70e semaine de Daniel pour détruire la terre et pour même attaquer Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ reviendra comme étant le Messie triomphant. Oui, en Asie vont sortir les deux bêtes. Amen, l'église là. Vous avez mieux entendez? En Asie vont sortir les deux bêtes. La bête qui monte de la mer et la bête qui monte de la terre. Israël, le peuple de Dieu, pas ça? Eh bien, c'est là, bête qui a sorti sur la terre là, c'est là la sortie. Israël, c'est le peuple de Dieu. Et l'Europe qui a reçu l'évangile, l'Europe, c'est un continent qui permet l'évangile propager un peu partout dans le monde entier. Pas oublier, à l'époque de Jésus-Christ, pas de congrès Amérique. Tu comprends? Parce que l'apôtre Paul n'a pas commissionnel. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé en Europe, l'apôtre Paul pour lui-même était quand même arrivé aux extrémités de la terre. Parce que les deux autres continents que ils viennent additionner sur trois continents, ils pas encore existé. Mais pas oublier, l'Amérique vient prendre naissance, c'est lorsque l'Empire romain vient dissoudre, l'Empire romain vient parler encore, et l'Amérique vient prendre naissance. C'est même blanc ça, mais c'est même blanc européen ça, qui était formé l'Empire romain. Lorsque l'Empire romain vient détruire par là, les barbares, ils ont crasé l'Empire romain. Maintenant, l'Amérique, même blanc ça, ils viennent partir, ils viennent en Amérique, ils ont formé ça les États-Unis. Frère avec Samuel, nous dit ça. Côté Jésus sorti, c'est la même. Bête qui sortit sur la terre, c'est là la sortie. Et continent qui te recevoir, qui te baille l'évangile en pile importance, en pile valeur, à savoir l'Europe, c'est la bête qui sortit dans la mer, c'est là il a sorti. C'est ça que fait nous, ouais. Dans Ésaïe 49, verset 1er à 6 là, bon Dieu a parlé directement avec l'Europe. Oui, c'est vrai, l'Europe de recevoir l'évangile, mais au cas où l'Europe, ou bien aujourd'hui à Occident, pas ça? Les pays occidentaux, qui a fourni toute vieille bagaille nous qui a passé dans le monde, c'est là où sorti. En Occident. Ouais. Ésaïe 49, verset 1er à 6, Ésaïe 42, verset 1er à 4. Jésus-Christ est né à la jonction ou au milieu de ces trois continents, à savoir l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Peu de temps après la mort de Jésus-Christ, eh bien, l'évangile a été annoncé dans ces trois continents par les disciples de Jésus-Christ qui a répondu favorablement à la grande commission du Messie, à savoir Jésus-Christ voyait aller prêcher dans le monde entier.
Oublié, le peuple Israël en tant que nation, était chita là, Jésus-Christ est venu. Mais Jésus-Christ choisit les 12, eh bien, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, Jésus-Christ lui confié une grande mission avec les 12 qui représentaient Jésus-Christ un peu partout dans le monde entier. Nous étions là pour matin, hein. Nous souhaitons bon Dieu capable de bénir nous tous. Seigneur, nous vous remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur, merci pour grandeur et merci pour bénédiction à la vie de nous chaque. Merci pour côté prend nous, merci pour côté où placer nous aujourd'hui. Nous nous remercions pour les bienfaits de l'évangile dans la vie nous. Sans la Bible, sans l'évangile, nous pas tape là. La vie nous t'a fini déjà. Et ça fait nous merci. Oui, nous recevons dans la vie nous recevons la parole là qui transforme la vie nous, qui change la vie nous. Aidez-nous, Seigneur, pour que chaque pas nous fait pour nous avancer plus près, pour nous toujours continuer à mettre parole en application, parce que nous connaissons parole là, nous pas capables de sauver et nous pas gagner la vie. Seigneur, nous demandons, va serrer, nous va cacher, nous va couvrir nous. Et ces prières nous adresser dans le nom de Jésus-Christ, qu'à vivre